Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'oculométrie dans le sport et notamment l'enregistrement des saccades. Et je vais vous parler, alors très brièvement, en vous présentant même juste un paramètre d'un protocole dans le cas d'un joueur de foot de 16 ans qui est commotionné. Ce que j'ai envie en fait de faire passer à travers cette vidéo, c'est qu'en fait l'oculométrie peut permettre de vous fournir des marqueurs objectifs de la commotion cérébrale. Vous êtes prêts? Alors on rentre dans le vif du sujet. L'idée donc c'est que ce joueur, il a été vu en pré-saison et ça c'est très très important en fait pour les sportifs d'avoir l'enregistrement en pré-saison. Comme ça en fait on va pouvoir comparer post-commotion ses performances avant et après. Et ainsi il sera son propre contrôle et on pourra voir justement l'évolution des paramètres. Donc ça c'est vraiment un facteur très très important. Donc là, je vous présente juste une toute petite partie des données. C'est vraiment que les saccades réactives verticales. Donc pour information, le joueur avait une cible à regarder au centre d'un écran. Cette cible se déplaçait vers le haut ou vers le bas. Donc elle disparaissait du centre et elle réapparaissait en haut ou en bas. Et il devait faire un mouvement rapide, précis des deux yeux pour aller voir cette cible. Et donc on peut mesurer plusieurs paramètres avec un oculomètre. Ici, je me focalise uniquement sur le paramètre qui est le paramètre d'intérêt qui, vous allez voir, est affecté par la commotion, c'est la latence. La latence, qu'est-ce que c'est? C'est le temps de réaction entre l'apparition de la cible en haut et en bas et le temps qu'il faut pour le joueur pour commencer son mouvement. Et donc vous voyez qu'en pré-saison, ce joueur, il a des temps de réaction, des latences tout à fait correctes, de l'ordre de 213-225 millisecondes, donc c'est vraiment des mouvements très très rapides. Et après commotion cérébrale, 48 heures post-commotion, ce qu'on peut voir, c'est une énorme augmentation de ces temps de réaction vers le bas. Là, vous voyez, on est à 460 millisecondes, donc on a plus que doublé son temps de réaction pour aller voir la cible vers le bas. Et donc vraiment une très très forte augmentation de plus de 200 millisecondes. Et vers le haut aussi, on a également un rallongement des latences qui est moins marqué, on est de l'ordre de 40-50 millisecondes, donc vraiment moins marqué, mais on a quand même cette augmentation qui n'est pas négligeable, surtout pour un sportif. Donc en fait, ce que vous pouvez voir là, c'est que grâce à l'oculométrie, vous pouvez avoir des marqueurs objectifs de la commotion. Parce qu'en fait, ça, ces augmentations de latence, c'est ce qui a été montré dans la littérature, c'est quelque chose qu'on peut retrouver après une commotion cérébrale. Et donc pour conclure, ce joueur, 48 heures post-commotion, en fait, il présente une augmentation des latences qui est en accord avec un syndrome commotionnel. Et donc en fait, c'est vraiment un drapeau rouge, un signal d'alerte pour dire, bah, attention, ce joueur est encore commotionné. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt.